Bonjour, bienvenue dans cette vidéo complémentaire liée au sujet de la polarisation du transistor bipolaire. Dans celle-ci, on va faire un deuxième exemple de polarisation par diviseur de tension, mais avec un transistor PNP. Voilà un schéma de polarisation par diviseur de tension avec un transistor PNP. Donc on va retrouver notre diviseur de tension ici. Par contre, vu qu'on a un transistor PNP, le courant va entrer dans l'émetteur ici, sortir par la base et sortir par le collecteur. Donc on va avoir notre résistance d'émetteur qui se trouve en haut et la résistance de collecteur qui se trouve en bas. Dans le cas de cet exemple qu'on va traiter ici, on a un bêta CC de 150, donc il est plus grand que 100. Et si on prend les valeurs de R1, R2 et RE, on voit que les critères, donc du bêta CC qui est plus grand que 100, et de RE qui est plus grand ou égal à 10 fois la résistance de Thevenin, donc la mise en parallèle de R1 et R2, divisé par bêta CC plus 1, ces deux critères-là sont respectés. Donc on va pouvoir utiliser la polarisation en tension. Donc on va négliger ici l'influence de IB, qui vient ici du circuit de sortie, sur le diviseur de tension qui est là. Donc on va pouvoir calculer le diviseur de tension seul. Et dans le cas ici, je vais prendre la première approximation, la plus simple. Donc on obtient une tension de 3,58 volts sur R1. Si on a pris la deuxième approximation, pour contrôle, j'ai fait, et on obtient 3,43 volts. Donc ici on a calculé UR1. Pourquoi UR1 et pas UR2 comme on l'a fait précédemment? En fait, ici notre résistance R1 est en parallèle avec la résistance d'émetteur et la jonction émetteur-base. Il s'agit bien de émetteur-base, puisque le courant entre dans l'émetteur et sort par la base. Donc on aura une jonction émetteur-base ici. Et en fait, c'est celle-ci qui va définir le fonctionnement de notre transistor. Donc, c'est bien UR1 dont il faut tenir compte. Et si on lui soustrait la tension UEB, on va trouver la tension URE. Et dans ce cas-là, on obtient 2,88 volts. Une fois qu'on a calculé la tension URE, du fait qu'on connaît RE, on peut calculer le courant dans cette résistance, IE, courant d'émetteur, qui sera le même que le courant de collecteur, vu qu'on a utilisé une polarisation en tension et qu'on néglige IB. Et dans ce cas-là, les deux courants vaudront 5,14 mA. Une fois qu'on connaît le courant de collecteur, celui-ci va traverser la résistance de collecteur qui est ici, et on va pouvoir calculer la tension à ces bornes. Et dans ce cas-là, on obtient 5,14 volts. Dernière étape, pour calculer la deuxième valeur du point Q, on connaît déjà IC. Dernière valeur, c'est la tension UEC cette fois, vu qu'on va aller de l'émetteur au collecteur. Donc on connaît l'alimentation qui est 15 volts, on connaît la chute de tension sur la résistance RE et sur la résistance RC. Donc il suffit de soustraire les deux chutes de tension à la tension d'alimentation. Et dans ce cas-là, on obtient 6,98 volts. Voilà, donc on a notre point Q, point de repos. On a IC qui vaut 5,14 mA et UEC, cette fois, qui vaut 6,98 volts. Donc on va pouvoir maintenant placer ça sur la droite de charge une fois qu'on l'aura déterminé. Donc pour déterminer cette droite de charge, il faut calculer les deux points et les placer sur le graphique. Premier point, le point de saturation, c'est le moment où le transistor conduit complètement, donc où UEC vaut 0 volts. Et on a ici toute la tension sur la résistance RE et RC. Donc ici, vu qu'on n'a pas de tension UEC saturation, on va tenir compte de 0 volts. Et le calcul du courant va nous donner 9,62 mA, qui est le courant maximum possible dans ce circuit. Et on va placer ce point-là sur notre droite de charge.
Deuxième point, le blocage. Dans ce cas-là, le transistor bloque le courant complètement. Donc IC vaut 0 A. On va se trouver sur l'axe ici de notre graphique, l'axe horizontal. Et on aura toute la tension d'alimentation à ces bornes. Donc UEC max sera égal à VCC et on obtient 15 volts. Maintenant, on peut tracer la droite de charge et reporter les deux points calculés précédemment. Le courant de collecteur de 5,14 mA et la tension UEC de 6,98 volts. Et si on les place, on voit qu'on est bien ici à l'intersection sur la droite de charge et on a notre point Q, point de repos. Voilà, donc on vient ici de faire le calcul d'une polarisation par des de tension pour un transistor PNP et on voit qu'il y a très peu de différence par rapport à un circuit avec un transistor NPN. Les calculs sont les mêmes. Les différences sont la tension UEC qui avant était une tension UCE et UEB ici qui était la tension UBE. Donc le sens des courants est inversé, mais toute la logique est identique. Voilà, ceci va un terme à cette vidéo. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.